Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de pain turc. C'est un pain feuilleté. Alors on n'utilise pas de levure, ni de levure boulangère, ni de levure fraîche, seulement de la levure chimique, la levure qu'on utilise pour les gâteaux. Donc c'est vraiment super simple avec des ingrédients basiques qu'on a tous à la maison. Et vous obtenez un résultat mais vraiment extrêmement magnifique. Un feuilletage exceptionnel, vraiment, je ne veux pas abuser, mais vraiment j'insiste sur le fait que vous devez tester cette recette, vous ne serez vraiment pas déçus, je vous le garantis. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. Pour commencer, on va commencer par faire notre pâte. Pour cela, il nous faudra 600 ml de lait tiède, donc ni trop chaud ni froid, donc tiède. Je le verse dans la cuve de mon robot, donc cette fois-ci j'ai voulu faire la pâte au robot. Mais elle est très bien faisable à la main aussi. Ensuite, j'ai 125 g de yaourt nature, donc un pot de yaourt nature. Si vous n'avez pas de yaourt nature, vous pouvez très bien utiliser de la crème fraîche aussi. Ensuite, j'ai une cuillère à café de sel. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai mon sachet de levure chimique. Donc si vous respectez bien les quantités que je vous ai données, il vous faudra 1 kg de farine. Donc je verse ma farine directement dans ma cuve. Et je vais pétrir le tout environ 5 minutes. Donc il faut obtenir une pâte qui est quand même assez collante, elle doit coller au doigt et il faut la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit assez élastique. Comme il n'y a pas de levure à l'intérieur, il faut bien la pétrir. Donc moi au robot je l'ai pétrie 5 minutes. Et je n'ai pas rajouté de farine, donc respectez bien les mesures que je vous ai données. De toute façon je vais mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Si vous respectez les recommandations que je vais vous montrer et les quantités précises, vous obtiendrez le même résultat. Donc, et c'est super simple à faire. Vraiment, j'insiste sur le fait que vous devez le tester. D'une part pour son goût qui est exceptionnel et d'une autre part pour sa facilité. Voilà, donc la texture de la pâte est comme ceci. Donc comme j'ai dit, elle est très élastique mais elle doit coller au doigt. Là, je vous montre de plus près la texture. Comme vous voyez, c'est une pâte qui est assez souple, mais collante. Donc surtout, ne rajoutez pas plus de farine. 1 kg de farine, c'est suffisant. Donc là, sans attendre, comme c'est une pâte qui est sans levure, elle ne nécessite pas de repos au début. Donc je farine bien mon plan de travail. Donc pensez à bien fariner car au début, c'est une pâte qui est quand même assez collante. Donc après avoir bien fariné, je farine aussi un torchon propre que j'ai mis de côté car on va former des petites boules de pâte et on va les disposer sur le torchon. Donc bien fariner aussi le torchon pour pas que la pâte ne colle. Donc une fois que j'ai ma pâte, je la ramasse brièvement avec de la farine car à ce stade elle est beaucoup trop collante. Je ne pourrai pas former mes boules. Donc je la ramasse comme je peux, voilà, avec un petit peu de farine. Voilà. Et là, je vais la former en une grosse boule pour la diviser ensuite en 8 petites boules de pâte. Sachant que pour un pain, on aura besoin de 4 boules. Donc c'est pour ça qu'au total, j'en fais 8. Je vais obtenir 2 pains. Donc là, à partir de maintenant, j'enlève l'excédent de farine. Et je divise ma pâte en 8 parts. Malgré qu'il n'y a pas de levure, c'est une pâte qui est très souple. Vraiment magnifique. D'habitude, les pâtes sans levure, elles sont un peu opaques. Elles sont pas de cette texture, quoi. Mais là, c'est une pâte vraiment magique et c'est vraiment super bon. Le résultat final, il est bluffant. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. Voilà, donc là, je forme mes boules. Comme ceci. Et je les dispose sur mon torchon que j'ai fariné préalablement. Je fais pareil avec les autres pâtes. Et je vais recouvrir d'un autre torchon propre pour pas que la surface ne sèche. Hein. Donc je vais laisser reposer 15 minutes sur le torchon. Pas plus, 15 minutes c'est suffisant. Donc bien veiller à les recouvrir pour pas que la surface ne sèche.
Donc là, au bout de 15 minutes, je peux commencer à faire notre pain en fait. Voilà. Donc je prends ma première boule, je l'étale au rouleau de pâtisserie. Comme c'est une pâte très élastique, elle est maniable facilement et elle s'étale d'une rapidité, comme vous le voyez, vraiment super simple. Elle ne demande pas d'effort. Je l'aplatis bien finement, donc beaucoup plus fin qu'une pâte à pizza par exemple, comme vous le voyez, donc ça se remarque. Je la mets directement sur un papier sulfurisé, donc vous allez mieux comprendre par la suite pourquoi. Donc là j'ai fait fondre 150 g de beurre avec 50 ml d'huile. J'étale sur toute la surface, comme ceci, donc il faut bien badigeonner de beurre sur toute la surface. Et je fais pareil avec mes 3 autres boules. Donc comme j'ai dit, pour un pain, il nous faudra 4 boules de pâte. Donc c'est pour ça qu'on en a 8, vu qu'on va faire 2 pains. Donc entre les 3 couches, je mets bien du beurre. Je n'en mets pas sur la dernière couche. Donc sur la 4e pâte, on ne met pas de beurre. Comme ceci. J'ai fait en accéléré pour pas que ça soit ennuyant. Mais j'espère que vous comprenez bien. Franchement, si vous regardez bien les étapes, ce n'est vraiment pas compliqué. Au contraire, c'est une recette très simple, qui ne demande vraiment pas beaucoup de technique. Donc regardez bien la vidéo et vous allez comprendre par vous-même. C'est vraiment pas compliqué. Donc là, j'ai mis la 4e couche. Je laisse reposer le temps que je fais mes 4 autres boules de pâte. Donc environ 10 minutes à peine. Hein. Donc voilà, au bout de 10 minutes, je transvase grâce à l'aide du papier sulfurisé sur mon plan de travail. Donc laissez quand même reposer au moins 5-10 minutes. Et malgré qu'il n'y a pas de levure, vous voyez la pâte elle s'est vraiment assouplie, elle est vraiment très facile à manier quoi. Donc là je l'étale légèrement au doigt, ensuite je prends mon rouleau de pâtisserie et je n'utilise plus de farine à ce stade. Donc on ne farine pas en dessous, surtout pas. Donc on l'étale. Ensuite je vais l'étirer avec mes doigts aussi, comme c'est une pâte très élastique, elle s'étire vraiment facilement. Donc plus vous allez l'étirer, plus vous aurez un feuilletage très joli, très fin. De toute façon, vous allez voir en fin de vidéo, c'est un feuilletage vraiment exceptionnel. Voilà, donc je l'étale bien. N'hésitez pas à l'étirer avec vos doigts aussi. Donc là, à ce stade, une fois que j'ai fini d'étirer, je badigeonne d'huile. Donc vraiment partout sur toute la surface. Je l'admets, c'est pas une recette diététique, non, mais croyez-moi que c'est ce beurre qui fait toute la différence dans ce pain. Ça apporte un goût excellent. Donc là, je vais commencer à former un rouleau, donc vraiment très serré, hein, donc pas à la va-vite. Et là, regardez bien le mouvement que je fais. J'étire ma pâte avant de l'enrouler. Donc ça va nous permettre d'avoir un feuilletage vraiment très fin. Donc bien étiré avant de l'enrouler. Vous avez juste à regarder en fait, c'est vraiment simple. Voilà. Bien l'étirer jusqu'au bout. Et là, comme c'est un gros boudin, je l'étire aussi en longueur, légèrement, pour l'affiner un petit peu. Voilà. Et là maintenant on va former un escargot, donc on l'enroule sur lui-même. Et je la mets directement sur du papier sulfurisé, car après on ne va plus l'enlever du papier sulfurisé en fait. On va l'envoyer en cuisson avec ce papier sulfurisé. Donc je la recouvre. Donc j'ai mis un film étirable en dessous de mon torchon. Ça va accélérer le temps de pause. Mais malgré ça, j'ai quand même laissé 1 heure de repos. Donc laissez bien poser 1 heure de cette façon à température ambiante. Le beurre sera bien imprégné dans toute la pâte. Donc vraiment, respectez bien ce temps de pause. Et là, je commence à l'aplatir avec mes doigts au début. Donc à ce stade, on n'utilise toujours pas de farine. Je l'aplatis. Ensuite, je m'aide du rouleau de pâtisserie un petit peu également. Et on va l'étaler sur à peu près la taille du papier sulfurisé, hein, donc vraiment pas très finement,
1 à 2 cm d'épaisseur, c'est suffisant. Voilà. Donc là, à ce stade, c'est bon. Je la remets sur ma plaque de cuisson. Et je vais casser un œuf directement dessus. Donc voilà, je le fouette légèrement à la fourchette. Vous pouvez très bien le battre avant, mais franchement, c'est pas nécessaire. Hop, on l'étale vite fait. Donc un œuf pour chaque pain. Ça, c'est très important aussi. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés. Et là, je vais piquer ma pâte à l'aide d'une fourchette car je ne veux pas qu'elle gonfle beaucoup comme c'est une pâte feuilletée. Elle va énormément gonfler si vous ne le piquez pas. Voilà, donc là, je l'enfourne à 200 degrés entre 15 et 25 minutes. Donc tout dépendra de votre four. Il faut que vous obtenez une jolie dorure, autant sur le dessus que sur le dessous. Donc n'hésitez pas à vérifier à l'aide d'une fourchette comme je vais le faire maintenant pour vous montrer. Donc il faut que ça soit bien doré. Voilà, donc vous regardez bien en dessous aussi si c'est bien doré. Donc là j'ai sorti mon pain, il est super feuilleté, mais vraiment. Donc j'ai laissé reposer environ 15 minutes. Alors ça se déguste tiède, voire chaud, hein, si vous arrivez à manger chaud. C'est vraiment d'une souplesse, d'un feuilletage, mais vraiment magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Regardez-moi ce feuilletage, il est vraiment magnifique. Alors ça se déguste avec du fromage, ce que vous voulez en fait. Mais moi je l'aime bien même nature, quoi, tellement il est bon, on sent bien le goût du beurre. Il est vraiment délicieux. Donc là je vais vous montrer de plus près. Et dites-moi en commentaire ce que vous aurez pensé de cette recette. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. Et j'insiste beaucoup sur le fait que vous devez tester cette recette. Vous ne serez absolument pas déçus. Regardez-moi ce feuilletage. Regardez-moi la finesse des couches. Limite, c'est presque transparent quoi, entre les couches. Vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti par une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!